les gens restent en moyenne 3,1 mois dans un abonnement. C'est très peu et convertir de l'abonnement, c'est il y a pas de chiffre officiel, on va dire c'est 2 à 10 fois plus difficile, que, vendre un produit one shot ou que vendre un produit annuel. OK. Donc quand on amène de l'abonnement, il faut vraiment se demander: «Est-ce que ça vaut le coup?» OK. Donc ce que vous devez faire, c'est vous devez au maximum amener les gens sur de l'annuel et l'offre mensuelle, en fait, l'offre mensuelle doit avoir un prix des villes par rapport à l'offre, donc là, vous mettez par exemple, je sais pas 127 balles par mois et après l'offre annuelle, vous mettez, 497. OK, par an et comme ça, c'est relativement comme ça, c'est genre, c'est évident, tout le monde doit prendre l'offre annuelle. Ce que vous voulez, c'est des offres annuelles. Pourquoi? Les offres mensuelles, c'est que des problèmes, les cartes, elles passent pas, ça bug tout le temps. À chaque mois, le mec, il a une petite notification, il se dit: «Est-ce que j'ai encore besoin de ce produit?» Donc je dis, en fait, il y a la notification de la banque qui travaille contre vous une fois par mois. Une fois par mois, il y a la question du: «Franchement, j'avais besoin de ce produit? Est-ce que vraiment c'est bien? C'est pas la fois que je suis connecté?» Donc la notification de la banque, elle joue contre vous. S'il y a des chargebacks, donc le client fait position, fait un chargeback, ça va concerner toutes les mensualités et donc en fait, ça met en danger votre processus de paiement. Parce que le mec, il est là depuis 11 mois, il fait un chargeback le 11e mois, c'est 11 litiges dans votre Stripe ou dans votre processus de paiement. C'est 11, c'est pas un, c'est 11. Alors que sur l'annuel, vous avez pas ce problème. Donc au maximum, vous voulez envoyer les mecs sur l'annuel. Moi, toutes les boîtes avec lesquelles je travaille, quasiment toutes, elles ont des produits d'abonnement et la règle que j'impose de manière un peu dictatoriale, pardon, c'est on fait de l'annuel. On fait d'annuel. Le mensuel existe uniquement pour rendre, je dirais l'offre annuelle sexy. OK? C'est que l'offre annuelle est tellement moins chère que l'offre mensuelle, qu'en fait, moi, tu dis: «Bah, en fait, c'est débile, je fais un annuel, quoi». Donc celle-là, en fait, l'offre mensuelle n'est qu'un épouvantail. C'est juste pour jouer sur un principe de contraste. C'est juste pour jouer sur un principe de réduction, sur un principe de ristourne de bonne affaire sur l'offre annuelle, OK? Donc l'offre mensuelle, elle sert finalement à rendre l'offre annuelle sexy et à la mettre en perspective, OK? Autre chose, si on parle de pricing très rapidement, il faut que le pricing vaille le coup. Ne faites pas des abonnements pour 50 balles par an, OK? Même pour du 19 balles par mois, franchement bof. Il y aurait des contre-exemples. Si à la limite, vous êtes un média, pas un infoproduit, vous êtes un média. Typiquement, moi, je travaille avec les mecs qui ont la newsletter NBS. OK? Enfin, NBS et après leur produit s'appelle Next Trends. Enfin, le NBS, c'est pour Next Big Shit. Bon, bref, en gros, grosso modo, c'est une newsletter, hem, quotidienne, du lundi au vendredi avec que de la donnée. D'ailleurs, je vous recommande, c'est super, que de la donnée économique. Il y a 5 sujets: économique, business, un petit peu financier, grosso modo. Et pour chaque news, il y a 5 tirets avec que des chiffres et la data. Voilà, c'est une newsletter pour les décideurs économiques, pour les entrepreneurs, pour les marketeurs, c'est super. Et après, il y a une offre annuelle, qui aujourd'hui, je crois qu'on la teste entre 129 et 99, j'ai un petit doute. Hem, mais voilà, c'est une offre, c'est pas seulement du textuel. Donc on est sur un média. On n'est pas sur de l'infoprenariat, on est sur un média et c'est que de l'annuel, il y a pas de mensuel, OK. Si vous êtes sur de l'infoprenariat, sur du club, où il voilà, où il y a vraiment beaucoup de création de contenu, où il y a des vidéos, où il y a de l'animation et cetera, ne le faites pas pour 99 par an, c'est pas rentable. Allez chercher du 500 balles, allez chercher du 600, du 700 balles, du 1000-2000 balles par an, OK? Donc allez pricer haut, n'allez pas pricer bas. OK, donc il faut que ça vaille le coup. Très bien. Juste à l'époque, il y a 5-6 ans, 7 ans, quand l'infoprenariat était encore un peu facile, il y a pas mal d'offres genre à 7 balles par mois et cetera. Oui, OK, tous ces funnels n'existent plus, c'est pas pertinent, non. On doit chercher un prix qui est élevé et on doit l'amener en annuel au maximum. Autre chose, tout ce qui est les trials, donc en gros, mettez votre carte, vous avez genre 3 jours gratuits, 10 jours gratuits. Les trials, avec carte augmentent la conversion, mais sur les tickets élevés à 500 balles, enfin «élevés» entre guillemets, à 500 balles, 100 balles, 700 balles, ça marche quasiment jamais. Honnêtement, le mieux, c'est de pas faire de trial, de pas faire de réduction, juste d'avoir un pricing annuel qui est sexy, un produit qui est bon et d'avoir multiplié les angles d'attaque pour pouvoir trouver le bon angle qui parle au bon prospect.